Ma prochaine invitée, ça fait quand même un certain temps qu'on ne l'a pas vue. Ben, ça fait même pas un mois que je passais. Je passais tous les mois. Ça m'a paru beaucoup plus long que ça. Bonjour, Mireille Thibault. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Je trouve tellement que c'est une belle occasion, la Journée de la femme. Oui. En plus, est-ce que c'est pour ça le veston rouge? Bien, disons que... Parce que c'est naturellement, normalement, c'est pour le mois de février. Oui, mais disons que ça met de la vie, tu trouves pas? Oui. Puis ça met beaucoup d'amour. Oui, bien, il y en a beaucoup ici, là. Hein? Alors, Mireille, ça fait plaisir de te recevoir. La Journée internationale de la femme. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que j'en parlais tout à l'heure, il y avait un sondage, d'ailleurs, léger dans le Journal de Québec de ce matin. J'en ai parlé beaucoup parce que je trouve que c'est mérité qu'il y ait une Journée internationale de la femme. Mais pour moi, c'est la question qui me vient tout de suite à l'esprit, pour une femme, qu'est-ce que ça représente pour toi? Toi qui as été en politique, là, qui a été bien impliqué parce que M. Norbert Morin tenait beaucoup à souligner cette journée-là. Il y a même, je me souviens, il y a des messages qui passaient ici en ondes pour saluer cette journée. Qu'est-ce que c'est pour toi? Bien, c'est un moment important parce que, puis je vais en profiter pour, au nom du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, de souhaiter une magnifique journée à toutes les femmes entrepreneurs, les femmes qui sont au travail, qui occupent un emploi, mais celles qui la créent, l'emploi. Et puis à toute notre génération future qui pousse pour qu'on savoure cette journée qui nous est spécifique. Et je fais toujours à la blague, et je vais te la refaire. Les hommes, vous avez 364 autres belles journées. Mais farce à part, on va se souhaiter que nous ayons une belle année qui s'amorce ce matin avec cette Journée internationale de la femme. Ce que ça signifie pour moi, bien, c'est que parce qu'on a des femmes pionnières qui sont passées avant nous, on a des droits, on a plus de possibilités. Les plus jeunes n'en sont pas conscientes, mais une femme d'affaires ne pouvait pas emprunter. Son mari devait signer. Mais quand on écoute des téléromans des années passées, là, c'est là qu'on voit, entre autres, les belles histoires des pays d'en haut, mais bien d'autres. C'est là qu'on voit que la femme, c'était l'homme qui primait. Oui, c'était la culture, c'était la façon de faire à l'époque. Mes parents étaient plus âgés, ce qui fait que, tu sais, chez moi, là, C'était comme ça, les gens étaient élevés comme ça. Effectivement. Les femmes s'occupaient des enfants, de la maison. Puis, pourtant, la reine du foyer, moi... Une chance qu'on les a eus. J'ai eu une mère reine du foyer, puis pourtant, on l'appréciait. On arrivait de l'école, puis maman était là. Puis, alors, moi, je trouve tellement ça important. Mais on avance beaucoup aujourd'hui. On avance, mais il y a encore du chemin à faire parce que j'ai le privilège... Tout n'est pas gagné, hein? Non, mais c'est toujours dans le respect. Et puis dans les deux sexes, là, je vais plutôt parler dans ma philosophie à moi, c'est autant le respect chez l'homme que chez la femme. On va savourer aujourd'hui cette journée. Toutefois, il faut que ça se perpétue dans l'année, mais il faut que ça se perpétue autant des deux sexes dans un certain équilibre. On n'est pas dans une recherche nécessairement de pouvoir, bien que c'est utopique de penser à ça, mais s'assurer là, qu'on ait des droits, s'assurer qu'ils sont respectés. Et ça nous permet d'avancer. Je souhaite, comme je te mentionnais tout à l'heure, que la génération qui pousse, cette future génération qui a connu des choses bien différentes de la nôtre, peut-être que celle-là, on va l'appeler génération COVID au lieu de génération Y, là, mais qu'elle voit l'importance de garder ce qui... et de raffiner et d'aller plus loin dans ce qui est fait. Parce que les femmes en affaires, on le sait, les femmes qui occupent des postes clés dans les entreprises, une Sophie Brochu au niveau d'Hydro-Québec, ce sont des femmes qui sont inspirantes. Et dans ma transition de carrière entre la politique et quand ça se terminait, j'ai eu le privilège de faire la formation des FEA que je me suis offerte. Et FEA, c'est une formation exclusivement pour les femmes. Et c'est des femmes en gestion. Et j'avais comme mentor Sophie Brochu. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître davantage cette femme-là et comment elle a été inspirante pour plusieurs. Elle est... donc, c'était quoi exactement cette formation-là? C'est une formation, c'est 100 jours de l'EFEA. Elle se donne toujours et c'est toujours actif. Alors, le pouvoir de la négociation...
On dit tout le temps la gestion du risque. J'ai appris 1 degré de séparation. Quelqu'un qui a fait la formation comprend ce que ça veut dire. Mais quand on prend des risques, on peut le calculer, mais c'est pas de tout risquer du tout au tout. Alors, on appelle ça 1 degré de séparation. Elle nous a beaucoup appris aussi à travailler avec la posture mentale. Comment on se sent et comment on est capable de dégager une posture mentale quand on a à négocier, quand on a à vendre quelque chose. Alors, ce sont tous des éléments qui ont été très intéressants parce que, tu sais, après 15 ans de vie politique, tu te demandes où tu t'en vas, où tu te situes. Et j'ai eu la chance, comme tu le sais, d'aller à la Chambre de commerce et maintenant, grâce à André Couillard et au conseil d'administration, bien, d'être capable de perpétuer la place des femmes et qui sait, je rêve au CAE d'avoir la possibilité parce qu'on travaille avec toutes les femmes en affaires, mais d'avoir la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans l'entrepreneuriat féminin sans prendre des tâches, bien évidemment, qui sont dévolues à d'autres organisations, mais assurément un créneau là, où une plage, un petit espace qui n'est pas occupé que dans l'année qui s'en vient, que le CAE Montmagny-Lillet pourrait occuper. Alors, je te dirais qu'on est à travailler notre plan d'action 2021-2022 et j'ai un œil plus attentif à ce niveau-là pour l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui dirigent des entreprises. Oui. Je pense à Mme Mercier de Plancher Oui. Mercier. Quelle belle entreprise. Oui. Puis elle gère ça d'une main de maître. Oui. Et il y a de plus en plus de femmes En politique, des femmes de plus en plus en politique. Oui. Mais il y a encore, gestionnaires. on pourrait en avoir plus. Effectivement. Il faut comprendre aussi qu'il y a toujours la conciliation travail-famille, bien que de plus en plus d'hommes s'occupent... Il y a des congés de paternité maintenant. Oui. Mais si on comprend qu'il y a un meilleur équilibre maintenant entre les tâches et tout ça, mais il y a encore cette pression sociale de la place de la femme. Et on le voit, nous, parce que quand on travaille, quand on offre de l'aide technique à nos femmes entrepreneurs ou à nos entrepreneurs, nos hommes entrepreneurs, on voit les enjeux qui sont un petit peu différents. Je dis tout le temps... le propriétaire de l'entreprise va travailler 75-80 heures, mais quand c'est la dame, elle a peut-être aussi besoin de faire 75-80 heures, mais en même temps, il y a des enfants à la maison. Alors, on va pallier différemment. Donc, il y a encore un petit peu de gain à faire à ce niveau-là. Mais le Centre d'aide aux entreprises est là et on va saluer l'espace que nous donne Développement économique Canada pour les régions du Québec par nos 3 lignes d'affaires pour aider autant les hommes que les femmes, mais aujourd'hui, un petit clin d'œil spécifique à nos femmes. On parle de formation offerte pour la stratégie. Tu parlais de formation. Oui. Stratégie de recrutement, parce qu'on sait qu'il y a un sérieux problème. Oui. Et on va en parler demain dans une chronique avec le groupe Mallette là, de Régent Lemieux, qu'on en a pour 10 ans, jusqu'en 2030, à vivre cette pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, il faut travailler au recrutement et il faut vraiment focusser sur cette stratégie-là. Oui. Alors, la formation? Eh bien, comme tu le sais, on a la ligne d'affaires du développement local et pour les gens, le développement local, ça inclut plusieurs sphères qui nous permettent de travailler sur des projets porteurs. Alors, un des projets porteurs, bien évidemment, c'est le développement des compétences. Et on s'est associé parce qu'on s'associe habituellement toujours avec un autre partenaire, minimalement, parce que c'est pour le territoire. Alors, dans ce cas-ci, on s'est associé avec nos 2 MRC, avec le développement économique, nos CLD ou notre département de développement économique quand on est dans la MRC de Lillet, pour offrir des formations liées davantage à l'immigration. On le sait, c'est une façon de pallier notre pénurie de main-d'œuvre. Alors, ça va permettre... ces formations-là auront lieu, une le 18 mars et la seconde, alors notre ami Jean nous présente à l'écran, l'autre formation, les 2 autres auront lieu le 24 et le 31 mars, ou plus spécifiquement, nous allons guider nos entrepreneurs sur la façon de faire. Est-ce que c'est la première fois qu'ils tendent vers l'immigration? Si oui, parler des permis de travail, parler du processus. C'est compliqué, hein? C'est assez complexe. Des délais. J'entendais des gens d'affaires me dire, bien oui, mais on a des travailleurs, on a juste qui arrivent. Non, il y a un processus qui est quand même assez complexe. Il faut respecter les étapes. Alors, cette formation-là sera présentée à des entrepreneurs qui, peut-être, n'ont pas eu la chance encore ou n'avaient pas l'intérêt pour le vivre, ou à des entrepreneurs qui le vivent et qui vont venir chercher un complément d'information.
Par la suite, on ajoute 2 formations, comme je le mentionnais, le 24 et le 31, où là, ça s'adresse à tous les dirigeants, les gestionnaires, les chefs d'équipe, où on va travailler sur comment on accueille quelqu'un. Parce que c'est beau le faire venir, mais il faut s'assurer d'une rétention parce qu'il y a un coût de rattacher à l'immigration. C'est un coût qui est quand même très énorme parce que les démarches d'immigration, c'est quand même considérable. Et il faut s'assurer qu'on a une rétention. Mais comment on s'assure d'une rétention? C'est en ayant des pratiques qui vont faire en sorte qu'on va être capable de bien gérer les ressources. Parce que j'ai eu le privilège de faire cette formation-là pour être capable un petit peu d'en parler. Mais tu sais que tout dépendant de la nationalité, le travailleur n'accepte pas qu'on le regarde, n'est pas habitué de se faire regarder dans les yeux. Parce que chez lui, c'est un manque de respect. Mais pour nous, ici, on le dit souvent, bien, quand tu regardes la personne dans les yeux, bien, c'est un signe que c'est une poignée de main. De respect, oui. De respect, et c'est un signe de... On conclut une affaire. C'est comme moi, si tu faisais une entrevue, puis moi, Effectivement. Déjà qu'on doit être Pas sûr qu'elle serait contente, la madame, hein? Non, mais déjà qu'on est en distanciation, ça vient pour les téléspectateurs à la maison, ça vient changer notre dynamique parce que notre positionnement n'est pas le même, ce qui fait en sorte qu'on est un petit peu plus souvent tourné dans l'écran et tout ça. Mais effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos travailleurs quand ils sont dans l'entreprise? Nous, on a tendance, les Québécois, les Canadiens, à toucher l'épaule. Bon, bien, il y a des nationalités où c'est une agression de les toucher. Alors, comment on donne des consignes? Oui, il faut transmettre des consignes. C'est pas qu'ils sont à l'abri des consignes. Mais il y a une façon de faire pour s'assurer qu'on ne les heurte pas. Parce que c'est le minimum aussi. On les accueille chez nous, donc on va s'assurer qu'ils... Mais c'est tout un apprivoisement aussi, oui, hein, oui. Parce qu'il faut penser qu'il y a la langue aussi, parce que moi, je connais des entrepreneurs qui ont fait affaire justement avec l'immigration, ou des immigrants dans leur entreprise, et c'est tout un défi, oui. Pas nécessairement, oui, pour les entrepreneurs, mais pour les immigrants. Oui. Eux, s'adapter, justement, et tu le mentionnes, parce qu'il y a tellement de choses à voir là-dedans. Alors, moi, je trouve ça important. Je trouve que c'est une belle initiative, oui. Alors, on fait ça comme dans notre ligne d'affaires qui nous dit qu'on le fait habituellement avec des partenaires. Alors, nos 2 MRC, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, des chefs d'équipe, c'est sûr qu'on en a fait la promotion auprès de tous nos directeurs de ressources humaines, soyez-en assurés. Mais si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie, vous contactez soit la MRC de Montmagny, Martine Lehulier, au 88-248-5985, ou encore notre collègue Sylvain Thiboutot, dans la MRC de Lillet, au 598-3076. Bel exercice de mémoire ce matin. Oui, hein? Ou encore, contactez-nous avec grand plaisir au Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 248-4815. Bon, alors ça, ça va pour l'immigration, puis de plus en plus, on va voir l'immigration s'installer chez nous. Oui. Et déjà, on voit des gens, plusieurs nationalités sur nos trottoirs. Moi, je trouve ça le fun parce que, on a besoin de ces gens-là pour augmenter notre population aussi. On a besoin, et ce matin... c'est une réalité, je pense, de nos MRC, de notre chez nous. Oui, et comme tu le sais, on est passé en zone orange ce matin, ce qui fait que pour tous nos restaurateurs ce matin, c'est la reprise. Je suis tellement heureux. D'ailleurs, je vais aller voir certains restaurateurs aujourd'hui. On va vous présenter ça cette semaine-là. Mais je vais aller voir comment ils se sentent parce que dans le Journal de Québec ce matin, plusieurs se sentent fébriles. Les gyms aussi. Oui, j'ai hâte tantôt. Et les gens se sentent fébriles. Même, il y a des restaurants, Pierre Bouffard qui signalait sur Facebook hier qu'il va ouvrir seulement jeudi pour se préparer. Bon, ils ont fait quelques réparations, rénovations. Mais tout le monde est nerveux. Écoute, Mireille, ça fait depuis le mois d'octobre qu'ils sont fermés. Oui, puis en même temps, il faut s'assurer que c'est la bonne. Parce que... Bien, M. Arruda n'était pas très, très encourageant la semaine dernière là, quand il a dit « attention, là, on peut refermer. » On le sait, puis c'est le défi qui est devant tout le monde. Faudrait pas que ça... Non, parce que là, c'est vraiment l'économie. Là. Oui. Ce sont des commerces qui ont été bâtis, ce sont des investissements, habituellement, c'est l'investissement des propriétaires. Donc, il faut être conscient de ça. Et nous, au Centre d'aide, on travaille beaucoup du côté du département de développement économique et du côté financement avec mon collègue André pour accompagner correctement les gens d'affaires. Spécifiquement, ce qu'on appelle, nous, ce sont des commerces de proximité, un restaurant et tout ça. Là. Alors, pour vraiment
que la reprise se fasse, mais se fasse correctement parce que on peut pas, je pense pas qu'économiquement, là, on pourra se permettre d'avoir une... Alors, il faut que ça soit la bonne. Oui, puis moi, je disais ce matin d'aller encourager ces gens-là. Oui. Puis, je sais pas toi, mais moi, je sais que d'aller manger un bon lunch au restaurant, ça me manque. Ça fait du bien. Bon, c'est le côté social aussi. Oui. Mais c'est tellement plaisant de partir, d'aller s'asseoir dans un restaurant. Mais je remarquais ce matin, les restaurants, en me rendant ici au studio, il n'y avait pas de l'air à avoir, je ne sais pas, là. Il faut comprendre que c'est peut-être un peu vite, là, parce que ça donne quelques jours. Mais informez-vous avant de vous rendre, là, pour vous déplacer pour rien. Mais cette semaine, j'ai l'impression là, que d'ici vendredi, tous les restaurants vont ouvrir leurs portes, ils vont être prêts, là, parce que là, il faut qu'ils achètent de la nourriture. Oui. Écoute, ça fait 5 mois qu'ils sont... Ça fait 5 mois qu'ils sont fermés. Alors effectivement, et comme je l'ai déjà mentionné en entrevue au mois de février, on est à produire avec la Société de développement économique toute une campagne promotionnelle pour nos restaurants. Elle devrait être en place parce qu'on attendait effectivement le changement de palier. Alors, on est à peaufiner le tout pour justement faire une offensive massive. Et en même temps, elle sera dans tous nos médias locaux. Donc, on fait une pierre deux coups. Le CAE investit par sa ligne d'affaires de développement économique dans nos entreprises, dans nos commerces, dans nos restaurateurs. Et avec l'aide d'Isabelle Normand et toute son équipe, vous allez être en mesure de voir tout ça pour connaître les coups de cœur de nos restaurateurs dans leur propre restaurant et en même temps faire de la visibilité. On va le faire pour la totalité de la MRC de Montmagny. Et il y a la même chose également du côté de la MRC de Lillet où c'est Jean Saint-Pierre, je me répète, mais qui s'occupe de coordonner tout ça. L'Office du tourisme de Lillet, là. L'Office du tourisme, nous ici... Comme tu le sais, on travaille dans les deux MRC, mais on s'est permis la MRC de Lillet a convenu pour ses restaurateurs de travailler d'une façon. La MRC de Lillet a fait son choix. Alors nous, le centre d'aide, on est là pour les accompagner selon leurs choix respectifs parce que ce sont ces personnes-là qui connaissent parfaitement ce que leur milieu a besoin. Donc, cette semaine, là, c'est le mot encouragement. Je pense qu'il faut... Super! Achat local! Oui. Je pense que les gens, parce qu'on en a... Écoute, moi, je disais que depuis 1972, je suis dans le monde des communications, qu'on parle de l'achat local. Mais là, ça prend encore plus de sens aujourd'hui. La pandémie nous a fait l'importance de soutenir oui. On est dans une communauté et on doit avoir des liens très serrés. Oui, puis on le voit là, avec la vitalisation, quand on reçoit les données statistiques, la population et tout ça. Donc, il faut davantage se serrer les coudes. Puis je fais un appel à tous. Nos restaurateurs sont en opération. Nos commerces aussi sont en opération. Le couvre-feu est prolongé. Donc, si vous avez la possibilité, allons les encourager. Puis, ayons le sourire aussi pour leur donner l'énergie. Puis, je sais que le temps file. Encore une fois, je m'adresse à vous, mesdames. Je vous souhaite une très belle journée. Et je te remercie de me donner l'opportunité de m'adresser à toutes ces femmes et de croire en leurs rêves et de croire en leurs possibilités parce que... Regarde, je vais m'en aller. Non, viens temps! Voilà, là, je te laisse. Michel. Ça t'appartient. Alors, c'est ça. Bonne journée, mesdames. Et ensemble, nous sommes plus fortes. Et croyez en vos rêves, croyez en vos passions. Et c'est ce qui est demain. Alors, Michel, viens-t'en. Voilà. Mais il faut rester à notre Non, mais je distance. voulais te laisser toute la place parce que vous le méritez, mesdames. Et alors, c'est ça. À ta femme également, oui. À Lucette, qui fait un travail exemplaire. Bien, merci beaucoup. Mireille Thibault, qui est directrice au développement économique et communication du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Ça complète. Merci. À la prochaine. Dans quelques instants, notre jubilaire aujourd'hui. Oui. Il a 42 ans aujourd'hui, notre José national. Effectivement. Alors, bon anniversaire à José. Et comme par hasard, la journée de la femme. C'est pour ça qu'il est enchoyé, ce José. C'est pour ça que? Qu'il est enchoyé. Ben oui. Parce que son anniversaire, alors on ne peut l'oublier. Sûrement pas. Alors, José est avec nous dans quelques instants.